Allez, bonjour à tous, c'est Fabien de la chaîne Objectif des jeux. On se retrouve donc pour la vidéo du mois. Tous les jeux que j'ai pu tester durant ce mois de mai. Je vais faire un petit récap de ces jeux. Je vous montrer un petit peu les jeux que j'ai appréciés, moins appréciés. Mais en tout cas, ceux que je vous montre, en général, quand même, je les aime bien. Sinon, je n'en montre même pas. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui me rejoignent récemment sur la chaîne, je suis comme vous, voilà, je suis un père de famille avec deux enfants, une compagne, des amis, donc je joue vraiment à tout style de jeux, des jeux à cocher, des jeux experts, des jeux familiaux, enfin voilà, tout type de jeux, jeux à cocher, jeux rapides de cartes, enfin voilà, n'importe quoi. Moi, j'aime bien, c'est tester vraiment tous les styles qui peuvent exister et qui me procureront du plaisir. Donc voilà, en fonction de qui je joue, je sélectionne mes jeux. Je joue aussi dans une association, donc je joue avec des jeux plus costauds, plus experts. Tous les jeux qui sont un petit peu par là, au-dessus, vous voyez. Je vous en montrerai un en fin de vidéo que j'ai reçu tout récemment. Donc, ce sera l'un des prochains jeux que je vous montrerai sur la vidéo, sur la chaîne. Donc voilà, j'aime bien, je me mets pas une catégorie expert, petit jeu. Enfin, je veux vraiment tout tester, ce qui existe pour vraiment prendre et découvrir à chaque fois un nouvel univers, une nouvelle mécanique, une nouvelle thématique. Et c'est ce que j'essaie de vous montrer dans sur cette chaîne YouTube, en vous montrant un petit peu tout style de jeu que j'apprécie. Donc n'hésitez pas évidemment à vous abonner et à partager et mettre des petits commentaires, c'est toujours agréable. Ok, donc je vous dis, c'était durant ce mois de mai, donc pas mal de petits jeux, mais vous verrez un petit peu de tout, j'ai testé pas mal de jeux. Allez, on est parti, je me retourne, je m'assis et je monte tous les jeux que j'ai pu tester durant ce mois de mai. Eh bien, c'est parti. Donc, on va parler un petit peu des jeux que j'ai pu tester au mois de mai avec les vacances scolaires. Donc, j'ai joué pas mal de petits jeux. On va voir ça durant cette vidéo. J'y pense en début de vidéo. Pensez bien à vous abonner à la chaîne et surtout à partager autour de vous pour que la chaîne soit de plus en plus connue. Ça fonctionne bien, mais évidemment, on aimerait toujours que ça fonctionne encore mieux. En tout cas, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram puisque cette figurine, en fait, j'ai participé à un concours sur Instagram parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de concours sur Instagram. Et j'ai gagné cette figurine que je trouve vraiment sympathique. Assassination Classroom. Alors, c'est un manga. Je connais pas trop le manga, mais en tout cas, la figurine me plaisait énormément. Donc, je l'ai gardée vraiment comme un collectionneur. Je n'ai pas ouvert la boîte. Et de temps en temps, voilà, je la mets sur le côté. Et je trouve ça vraiment plutôt sympathique. Au niveau des jeux que j'ai joué, donc beaucoup avec les enfants, il y aura pas mal de petits jeux durant cette vidéo, mais pas que. En fin de vidéo, vous verrez, il y a pas mal de jeux aussi de nouveautés. Alors, un jeu que j'ai joué, c'est Colpa, et c'est tant mieux, parce que oui, si les points ne collent pas, on va pouvoir ne pas défausser des cartes, on va pouvoir donc marquer des points de victoire. C'est un jeu que j'ai présenté sur la chaîne, allez faire un tour. Voilà, ça change un petit peu du Uno, ça reprend quelques règles classiques. C'est un jeu que je vous conseille évidemment. Un autre jeu classique, très très connu, mais qui marche du feu de Dieu, c'est un jeu de trio, je rentre pas trop dans le détail. Pour 7 ans, à partir de 3 joueurs, je connais au moins 4 joueurs, sinon ça ne vaut pas le coup. Ce trio, on va devoir trouver 3 trios de cartes pour pouvoir gagner la partie. C'est simple, mais tellement efficace. Un peu à la Skyjo, c'est simple, mais c'est tellement efficace qu'il faut absolument avoir ce jeu. Un petit jeu solo, voilà, le soir, tranquillement. On m'a demandé en vidéo si j'avais Palm Instant, donc c'est le jeu de l'auteur, mais qui a fait un autre jeu avant qui ressemble beaucoup sur le thème des îles. Et ben là, c'est sur le laboratoire, mais il y a 3 objectifs différents, donc 3 façons de jouer différentes. Donc oui, vous pouvez, évidemment, pour le prix, vous permettre d'avoir ce jeu-là en plus de Palm Asland. Il est plutôt sympa à jouer. Je vous ai montré une vidéo sur la chaîne, c'est parti, vous pouvez aller voir ça. J'en ai pas parlé en vidéo parce que je sais pas si ça se présente vraiment, il y a tellement de vidéos qui sortent. Il s'agit de Pixie, alors celui-là aussi, il faut absolument que vous l'ayez. C'est un jeu où on va chacun devant nous poser 9 cartes, si on peut évidemment. Ils sont numérotés de 1 à 9.
pour pouvoir marquer le point de la carte, et ben, il faut avoir choper 2 fois le même numéro pour pouvoir marquer 9 points. Sinon, bah, on n'aura pas de points du tout. En plus, une autre façon de marquer des points, c'est des petits ronds, vous voyez, bah, ça fera des points bonus. Si nous avons des croix, ça fera des points négatifs. Et aussi, si on fait un paysage de même couleur, bah, ça fera des points supplémentaires. Ça se joue en 3 manches. Tellement efficace, tellement bon que ça, je peux vous le cosser. C'est de Bombix. Je sais aussi Bombix, ils ont fait avant ce jeu-là, dans le même format de boîte, Sea Salt and Pepper. J'ai joué beaucoup sur Board Game Arena, donc je vous dis aussi, il est très bon. Et voilà, pour 10-12 balles, il y a de quoi s'amuser. Alors on bascule direct sur un gros jeu que vous avez vu sur la chaîne Château Blanc, mais j'ai joué pas mal encore. J'ai testé avec mon grand de 12 ans, ça lui a plu, donc j'étais content. Je pense qu'il aime bien un peu le Japon parce que tout ce qui est manga, il l'adore. Donc je lui dis, ah, c'est un peu sur le Japon, allez, vas-y, viens, on joue une partie. Mais en fait, ce qui le dérange, lui, c'est quand les parties durent 30 ans, alors 80 minutes. Donc là, à 2, on a réussi à enchaîner un peu moins d'1 heure. Mais voilà, il s'accélérait, mais donc forcément, il réfléchit un peu moins. S'il va aller trop vite, bah, mais c'est un bon jeu, ça se joue en 9 coups, en 9 tours, donc c'est assez frustrant, mais il y a toujours un petit coup de reviens-y de ce jeu. On a toujours envie de s'améliorer, de refaire une partie. Donc là, vraiment, allez fouiller sur la chaîne pour retrouver comment on joue à cet excellent jeu, le Château Blanc. Un petit jeu aussi qui est sorti tout récemment, je ne vais pas montrer sur la chaîne, est-ce que je le ferai ou pas, je ne sais pas. C'est Pepper Application Dungeon. Alors là, j'ai photocopié parce que j'ai pu jouer avec mon fils. Bah voilà, on va s'amuser en fonction du dé, bah, soit aller en haut à bas ou à gauche à droite ou en diagonale pour battre des monstres, récupérer des bonus, etc. etc. Voilà, c'est une petite feuille, vous pouvez retrouver ça, c'est une petite feuille de test, vous pourrez trouver ça sur le kit de Games et tester le jeu s'il vous plaît. Sinon, s'il vous plaît, bah, vous pouvez acheter ce jeu. Voilà, où il y a différents niveaux, il y a 60 non, pas 60. Hop, il y a 45 niveaux différents. Voilà. C'est plutôt sympa à jouer. Pareil, les petits jeux, des fois c'est agréable de jouer à des petits jeux. En plus, là, il a un crayon dé. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un crayon dé. Eh oui. Allez. J'ai pas de dé, mais avec ce crayon, bah, 1, 2, 3, on lance. Et bah, ça fait 5. Vous voyez. C'est plutôt sympa. Mais voilà, je joue avec un dé. Ça marche plutôt bien. Voilà, c'est un petit jeu. Pareil, qu'on n'a pas trop le temps. Personne ne veut jouer. On est déjà un petit peu dans le lit. Bah, voilà, avant de se coucher, au lieu de mater YouTube et des mecs qui parlent de règles, eh ben, on peut jouer à ce sorte de petits jeux. C'est très bien aussi. Je changerai ça plus tard. Donc, à conseiller. Les petits jeux coûtent pas cher. C'est toujours ça. Et qui sont plutôt sympas. C'est toujours à faire. Je me suis acheté ça, un petit jeu de rôle solo. Oui, alors jeu de rôle solo, vous allez me dire, mais ça va pas ensemble, quoi. Ben oui, et ben avec ce jeu-là, ça a l'air de plutôt fonctionner. On va gérer un commerce, surtout un restaurant, et ça va se dérouler en saison. Et à chaque fois, on aura des embûches. Il va falloir résoudre ces contraintes avec des dés. Et avant ça, on va pouvoir donc gérer notre personnage correctement, un peu comme un jeu de rôle. Façonner notre personnage, vous voyez, c'est une femme, si c'est un homme, à chaque fois je lance un dé pour savoir comment il s'appelle, des traits particuliers, un plat quoi, j'allais dire, iconique, pardon, je cherche le mot, des raisons, un némésis, voilà, il y a vraiment, avant de lancer le personnage, il y a des choses sympathiques à faire. Il y a aussi, voilà, de Chicago, ils expliquent un petit peu la météo, les célébrités. Voilà, une belle immersion pour un petit jeu. Je ne vais pas montrer en vidéo, peut-être que ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à me dire en commentaire. J'aime bien que vous me disiez, voilà, m'aiguiller si vous voulez que je vous ponde certains jeux ou d'autres. Un autre jeu aussi que je joue avec mon grand de 12 ans, il s'agit de Sky Team. Préparez-vous à l'atterrissage. C'est un jeu coopératif. On va devoir atterrir un avion en contrôlant la tour de contrôle, en communiquant avec la tour de contrôle, plutôt ajuster l'axe de l'avion, gérer la vitesse des réacteurs, déployer les volets, les trains d'atterrissage, les freins, etc., etc. En plus, ce qui est intéressant de ce jeu, c'est qu'il y a donc des différents aéroports, il y a 21 scénarios, et en plus, si on va sur leur site, il y a d'autres scénarios possibles justement
j'ai vu qu'il y avait Charles de Gaulle comme scénario. Peut-être, si ça peut vous intéresser, que j'en fasse une vidéo. Comme c'est un jeu coopératif, donc il n'y aurait pas trop de soucis pour vous montrer comment le jeu fonctionne. SkyTeam, plutôt sympa, donc je vous le conseille évidemment à jouer. Autre jeu, moi qui aime bien un petit peu tout ce qui est jeu d'enquête, jeu d'énigmes, jeu un petit peu de ce style-là, eh ben, j'ai reçu, gracieusement par Don't Pen Game, que je remercie évidemment, Unboxed, parce que voilà, j'aime bien ce style-là, je leur ai dit que ça me plaisait bien de découvrir ce jeu-là. Donc ils me l'ont envoyé et je vais vous montrer. Alors j'ai pas fait de vidéo parce que il y a 10 scénarios, si je vous en montre un ou deux, trois missions, vous perdez le plaisir de jouer à ce jeu. Donc c'est un manuel de fouille avec, là c'est des indices, je ne vais pas trop vous en montrer, bref. Et là on tombe sur des éléments parce qu'on a fouillé un site et on a trouvé des cartes et des pions. Donc les cartes sont par exemple ici, parfait. Des cartes A, vous voyez, 2 cartes A, je ne montre pas tout. Et puis voilà, avec ça, débrouillez-vous avec des jetons, débrouillez-vous à répondre aux questions. Les questions sont: à quoi ressemble la mise en place optimale du jeu? Donc on voit des cartes comme ça. Ah tiens, il y en a là aussi, il y en a là aussi, il y en a là aussi. Derrière, nous avons différents dessins. Avec soi, on doit essayer de faire une mise en place optimale. On doit faire que font les joueurs à leur tour. On ne sait pas non plus. Quand est-ce que la partie se termine? Comment est désigné le vainqueur? Alors, on va se poser plein de questions, manipuler les cartes, essayer ces différentes façons de jouer. Et une fois qu'on pense avoir répondu, à la page suivante, pouf, nous avons les réponses. Et après qu'on a les réponses, on peut vraiment jouer au jeu. Et nous avons 10 fouilles différentes, donc 10 jeux différents. Alors le premier, en fait, j'ai vachement galéré parce que je savais pas très bien comment fonctionnait. Après, la fouille 2, voilà, pareil, d'autres cartes avec d'autres pions, etc., etc. Et là, le 2, 3, 4, c'était un peu plus simple. Mais après, ça, de nouvelle fois, ça se complique. Mais c'est original pour être souligné. C'est pour ça que je vous en parle de jeux que j'ai testés. Autre jeu qui marche très bien en famille, il s'agit de Spellbook. On va être des magiciens, oui, des magiciens avec des matayas. On va pouvoir donc nourrir notre familier qui est ici. Si on y arrive, on va pouvoir déclencher la fin de partie. Sinon, on les récupère encore là et on va pouvoir donc activer différents sorts. Une fois, on a 8 cartes différentes, je crois 8 ou 10. Et une fois qu'on a réussi à activer les 10 sorts différents, et pareil, on déclenchera la fin de partie. Et vous voyez, ça marque des points de victoire. Donc, il faut quand même se dépêcher pour pouvoir... c'est un petit peu une course pour celui qui a rapidement faire les bons objectifs pour marquer les points de victoire. Le jeu est plutôt beau. Il y a différentes cartes pour différents niveaux. 12 ans, j'ai joué avec mes 2 enfants. Celui de 8 ans, il avait compris et il a pris plaisir à jouer à ce jeu. Donc, j'en ai pas trop entendu parler. Moi, j'aime bien ce jeu-là. C'est pour ça que je vous en parle sur la chaîne. Un jeu évidemment très très connu en ce moment. Ça fonctionne très bien. Il est très beau. Il s'agit d'Harmony. Oui, on va pouvoir en faire notre petit paysage en fonction un petit peu comme la Zool. On a une sorte de différents petits tas de jetons. On prend un tas, on les met sur le plateau joueur et en fonction des cartes qu'on aura devant nous, dans 4 cartes maximum possible, on va essayer de représenter ce petit schéma. Et si on y arrive, on va pouvoir prendre un petit dé orange qui est dessus et le mettre sur le jeton qui correspond. Et ça nous fera des points de victoire. Une fois que j'ai récupéré donc les 3 jetons, c'est-à-dire 3 fois ces mêmes formes sur le plateau joueur, j'aurai une nouvelle carte. Et peut-être que la nouvelle carte matchera déjà avec ce que j'ai déjà mis en place. Donc là, c'est bien d'avoir des cartes, mais pas trop, pour pouvoir essayer de choper la bonne carte qui correspond avec ce que j'ai déjà fait. Et dès qu'il n'y a plus que 2 emplacements libres, on déclenche la fin de partie. Très beau jeu tactique, visuellement très beau aussi, sur la nature. Et évidemment, donc là, il match toutes les cases pour faire un jeu à succès en ce moment à Harmony. D'autres jeux, avant d'attaquer évidemment les jeux que j'ai achetés, reçus, mais pas encore testés.
Deux jeux, encore deux gros jeux, là cette fois-ci c'est érudit, j'en parle souvent sur la chaîne, que je dois faire une vidéo ce jeu là, j'avais fait une vidéo, j'avais un peu vérifié, et il y avait un problème, je m'étais un peu gaufré dans les règles, la partie était pas terrible, déçu, donc j'ai dû l'effacer et relancer une partie. Quand on filme une partie, c'est quand même des fois pas facile. Donc là, elle n'arrive pas encore sur la chaîne. Je suis un peu déçu. En plus, il y a d'autres jeux qui poussent. Je vous montrerai ça. Il y a d'autres jeux qui poussent. À voir. Mais ne vous inquiétez pas. Shem Phillips, avec tous les jeux qu'il fait, je vous ai montré beaucoup sur la chaîne. Celui-là aussi, il viendra rapidement sur la chaîne. Un autre très gros jeu qui va arriver prochainement, Maca, encore plus costaud. Il s'agit de Skull Tales, toute voix dehors. Donc il y a beaucoup de lectures, de livrets. Il y a 4 livrets, livrets de campagne avec les ombres. Vous voyez, c'est écrit tout petit. Là, c'est la mise en place pour les différents scénarios. Nous avons un livret sur le port, ouais, tout écrit en petit. Il y a beaucoup de points de règle. Donc j'ai lancé un peu une partie. Je me plonge rapidement, enfin beaucoup de fois dans le livret. Donc en vidéo, pour l'instant, je ne suis pas encore au point du tout. Mais il y a énormément de possibilités de ce jeu. Il donne vraiment envie d'y jouer. À chaque fois, je suis content de sortir, de lancer une partie. Mais il y a plein de règles. Vous voyez comment c'est écrit tout petit. Il y a beaucoup de matos. C'est vraiment sympa. Mais là, je suis en vacances au mois de mi-juin. Là, je vais me prendre plusieurs jours et je vais être à fond dedans. Et il faudra que je sorte une vidéo parce que ce jeu mérite quand même d'y jouer. Donc là, on fait une aventure. Ensuite, on peut faire une partie en traversant la mer. Vous voyez, donc il se passe des choses aussi en bateau. Et une fois qu'on est au port, il se passe aussi des choses, puisque on va pouvoir optimiser, customiser, chercher le mot, de nos bateaux, notre personnage, nos objets, etc. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur ce jeu. Vous voyez les différents plateaux, il y a de la figurine, franchement, il y a beaucoup de cartes. C'est un jeu qu'il faut absolument que je vous montre en vidéo. Et ça sera fait, évidemment. Allez, je range tout ça et je vous montre tous les jeux que j'ai achetés et reçus, mais pas encore joués. Allez, deuxième partie de vidéo sur un jeu, je vous ai déjà dit, j'étais sur Instagram, qui avait pas mal de concours. Et voilà, j'ai gagné ce jeu sur un concours Instagram. Allez faire un tour sur mon compte évidemment, et vous avez intérêt à vous abonner. Il faut s'abonner pour m'encourager et me soutenir évidemment. Donc, pas mal de cartes à combo de ce jeu. Plutôt sympathique. Déjà, comme moi j'aime bien, je suis fan de bande dessinée, vous savez. Et quand je vois ces images là de Joker, de Harley Quinn, franchement sympa. J'ai un petit peu déballé le jeu. Je vais vous montrer un petit peu les cartes de ce jeu. Hop. Bon, j'ai pas encore trop joué, donc je peux pas trop vous dire, mais moi j'aime bien montrer des fois le matériel d'un jeu. Des fois c'est toujours intéressant. Chapelier fou, Firefly, Killer Croc, la cour des hiboux. J'ai une bande dessinée sur la cour des hiboux. Je sais pas si vous l'avez, cette bande dessinée sur la cour des hiboux. Mais elle est monstrueuse l'histoire. Blast Mask, Deathstroke, etc. Voilà, des beaux épouvantails, etc. Vendant, etc. Ça c'est les monstres, les méchants. Bad Signal, Batman, et la partie terminée. Voilà, bref. Je sais pas trop jouer, mais il y a beaucoup de cartes. C'est du combo. Plaisant, et surtout le grand de 12 ans, même celui de 8 ans, j'espère pouvoir leur jouer avec eux ensemble, puisque ils sont assez fans de cet univers. Des petits jeux que j'ai reçus d'un éditeur là, tout récemment. Hop, l'éditeur c'est Musoka, que je remercie évidemment. Alors le premier petit jeu, on a regardé un petit peu, j'ai reçu tout récemment, avant-hier je crois. On va voir ce petit symbole là, et on va devoir pointer du doigt rapidement avec les symboles qui sont ici, comment faire ce symbole sur le fond de bord. Une fois qu'on a trouvé, ça marquera des points de victoire, etc. Donc là c'est vraiment un tout petit jeu gentil, donc à voir si ça va leur plaire ou pas.
Alors celui-là, le grand 12 ans, il a vu l'image, il a dit ah, je vais jouer à ça. Bah, ça c'est marrant. C'est un petit jeu de robot. Voilà, on va attaquer les adversaires pour marquer des points. Voilà. Les images sont plutôt sympas. Tiens, je vais vous montrer ça. Donc pareil, j'ai pas encore testé. Hein. Tout récemment. Hop, étincelle, j'ai bien montré les cartes de toute façon, matériel. Donc là, nous avons des plateaux start, des points de victoire, des points de santé plutôt. Est-ce qu'il y a ici? Non, j'arrive pas à trouver le petit bout. Hop, c'est ici. Étincelle. C'est là, c'est parti pris. Hein. Faut appuyer 2 points de victoire, 2 points de dégâts adversaires, décharge, déplacement, barrière, contre, etc. Je pense que ça va être vraiment sympa. Vraiment sympa ce petit jeu. La règle du jeu, vous voyez, c'est sur. Hop. Donc c'est 3 pages. Donc c'est bon, le grand de 2 ans, il va pouvoir y jouer. C'est un jeu spécial 2 joueurs. J'arrive pas à trouver des jeux où les deux jeux enfants jouent ensemble. Ils sont toujours en train de se faire un peu la guéguerre. Donc je suis toujours obligé de jouer avec eux parce que sinon ils se battent. Bref, en tout cas, le troisième jeu, celui-là, rien que déjà l'image me donne envie trop d'y jouer. Donc là, c'est découvrir les Aniwa, c'est des sculptures funéraires ancestrales du Japon. Parce que vous voyez, l'éditeur aime bien un petit peu tout ce qui a un rapport avec le Japon. Donc là, souvent, quand on voit un jeu, eh ben, on a envie de dépuncher. Hein, ça, c'est vrai. Eh ben non, dans ce jeu-là, il n'y a strictement rien à dépuncher. Bon, bah voilà. Mais quand on voit les décorations, enfin, les images plutôt, les décorations, les images, on a carrément envie trop d'y jouer. Donc là, il y a un petit mode solo, je pense que certainement. Mode solo, il est où? Je sais plus où est-ce que je l'ai vu. Bah, où est-ce que je l'ai vu? Je suis fou, quoi. Ah, c'est règle solo. Il y a des règles solo. Donc, évidemment, je ferai une partie de ce jeu en vidéo, évidemment, pour vous montrer ça. Donc là, je rentre pas trop dans le détail, puisque vous aurez une vidéo spécialement sur ce jeu-là. Autre jeu que je me suis acheté, évidemment, un petit jeu Star Wars, toujours et toujours. Pourquoi j'ai acheté ce jeu Star Wars? Parce que c'est Frédéric Henry, l'auteur, et je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, moi, ça me parle. C'est celui qui a fait Les Bâtisseurs, l'un des premiers jeux que j'ai joué avec mes enfants. On avait adoré. Donc, ça reprend évidemment un petit peu la mécanique de ce jeu. Je ne peux pas vous montrer tout. On a le temps, les gars. Allez hop, je vous montre ça. Donc, pareil, j'ai reçu tout. Enfin, j'ai acheté tout récemment. Hop. J'avais trié les cartes. Donc là, parce qu'il y a 4 paquets différents. Vous voyez, on a 4 paquets différents. Et voilà, c'est un peu la même chose pour ce paquet-là. En fait, chasseur de prix, on va devoir donc récupérer des joueurs et il faudra un peu comme le bâtisseur mettre des cartes à côté pour que ça corresponde au numéro. Donc les images sont plutôt sympas. Il y a 4 tas différents. Je vous disais, hop, le troisième tas, voilà, hop, tas rouge. Et le quatrième tas, c'est hop, celui-là. Donc pareil, les règles du jeu, je les ai pas encore puisque je n'y ai pas du tout joué, j'ai reçu tout récemment. Alors, le faire en vidéo, je ne sais pas puisque c'est parti de 2 joueurs. À voir ce que je ferai. En plus, j'ai acheté le jeu, vous voyez, j'ai eu un petit mot de l'éditeur. Encore une fois, non, ce ne sont pas des écouteurs. Elle est là, pourtant, change de coupe. Hein. Sinon, à chaque fois, on va tous penser ça. Moutienter, dites-moi en commentaire si vous adorez ce jeu. Moi, j'ai plus pris déjà rien que pour l'auteur et la mécanique des bâtisseurs. Autre jeu que vous jouez avec les enfants, Alpino, voilà un petit jeu. On va devoir une collection un peu comme les Domino, King Domino, mais là on va devoir faire donc, des plus grandes zones du même animal. C'est sympathique à jouer, c'est plutôt rapide, donc là quand c'est rapide, les enfants ils aiment bien. Il y a un mode solo, mais là de là à vous montrer en vidéo, je ne pense pas. Un jeu que j'ai reçu tout récemment, que je vous ai fait tout récemment aussi en vidéo, il s'agit de Rivage, un jeu de Catch Up Games que je remercie évidemment
parce que je suis fan de jeux à cocher. Récemment, je vous ai montré aussi toute la collection est très futée. Moi, j'aime bien. Il y a beaucoup de jeux qui sortent jeux à cocher. J'aimerais tellement pouvoir vous en montrer plus, mais bon, le temps ne me permet pas. Il faudrait que j'arrête de bosser, mais ça, c'est compliqué. Alors, ce jeu-là, je ne vais pas trop rentrer en détail puisque j'ai fait une vidéo. Allez voir dessus. On s'amuse à cocher. Là, on y joue en famille tous les quatre, avec madame et deux enfants. Ça marche très bien. On doit cocher des cases en fonction de la ligne de la plus haut. Donc là, la ligne est déjà cochée, donc on va prendre la ligne juste en dessous. Et on coche les cases de couleur ou les cases blanches. Les cases blanches, on peut les cocher avec une des trois couleurs que l'on veut. Mais toujours, les croix doivent être adjacentes l'une de l'autre. On commence par le point de départ d'un bateau qui est ici, ou l'autre bateau est là, et après on fait des croix pour essayer de mettre des combos en fonction des quêtes. Là, vous voyez, il faut que je fasse cocher une zone brune. Donc là, il l'a fait, donc il a eu ce parchemin. La zone verte, il doit en faire deux aussi. Plus, il doit faire la corne, puis après le mur et le coffre pour avoir complété toute son île et partir sur une autre carte. Ça se joue en plusieurs manches en fonction des tas de cartes et du nombre de joueurs. Et voilà, il marche très bien. Je vous conseille absolument ce rivage. Autre jeu que je me suis acheté, encore une fois, tiens, l'univers, c'est pas comics, c'est du Marvel. Les enfants, c'est pendant les vacances, on s'est bien tapé toute la collection Marvel, c'est tout content. Donc je leur ai trouvé un jeu Marvel United pour qu'on puisse jouer en coopération, jouer ensemble pour battre soit Red Skull, soit Ultron ou Taskmaster. Il y a un mode, c'est un jeu coopératif, donc je pourrais vous montrer en vidéo. Ce jeu a quelques années, donc à voir si vraiment cela vous intéresse ou pas. Mais en tout cas, voilà, on va essayer de battre les ennemis, sauver les civils, etc., etc. Tout ça avec les différents héros. Nous avons Iron Man, Captain America, Black Widow, Hulk, Captain Marvel, Ant-Man ou la Guêpe. Donc là, plutôt sympathique. Je sais qu'il existe, mais beaucoup de boîtes de ce jeu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce jeu. On a joué évidemment au classique, le Bandido, et l'éditeur a vu que j'avais ça. Donc il m'a envoyé quelques petits jeux pour jouer avec mes enfants, que je remercie évidemment Helvétique. Il y a Bandida, Bandida, c'est un peu la suite quand même. On va pouvoir mettre quelques cartes ensemble pour pouvoir mixer un peu le jeu. Mais surtout, la différence, c'est qu'il y a des cartes supplémentaires. Allez hop, on va montrer ça, bon, ça en même temps. Des fois, souvent en vidéo, je vais aller vite, mais je sais pas pourquoi. Peut-être plutôt là-dessus. Les cartes, nous avons envoyé différentes cartes dynamite, des outils cassés, des cartes objets, des bouteilles d'eau, etc., etc. Soit on va pouvoir donc attraper Bandida, ou sinon on va pouvoir sauver Bandida, l'aider plutôt à s'échapper. Donc il y a différentes versions dont je pense que... Bon, Bandido, forcément, si vous l'avez, vous pourrez acheter Bandida. Mais s'il fallait faire le choix entre un ou l'autre, moi je partirais sur Bandido. Dites-moi en commentaire, entre l'un et l'autre, vous ferez quoi? Bandido? Bandida? Allez, dites-moi ça. Donc il m'a envoyé notre petit jeu, il s'agit de Dain. On va devoir donc défausser nos cartes, toutes nos cartes. Nous avons 9 cartes de la main, je crois. Et on va devoir défausser un petit peu la manière, vous voyez. Si je pose le 6, et après si je peux poser... le 23, vous voyez, etc., etc. En fonction de la couleur ou du numéro, on va pouvoir poser des cartes et on va pouvoir défausser nos cartes du jeu. Plutôt sympa. Voilà, encore une petite fois, c'est un jeu plutôt rapide. Et donc là, avec les enfants, ça fonctionne très bien. Donc là, Odin, bien aussi. Mais j'ai reçu aussi, encore l'éditeur, 2 autres jeux. Un qui est sorti tout récemment. Ces jeux-là, en fait, je vais vous montrer, je parlerai plus sur Instagram, puisque ça prête plus avec des photos. J'ai pas encore trop joué à ce jeu-là, j'ai un petit peu, mais je sais pas, il m'attire beaucoup moins. Et par contre, celui-là, il est génial. Et en plus, quand je lis l'auteur, je vois Rainer Knizia. Je fais forcément, c'est un très bon jeu. Et ça marche très très bien. On va devoir donc en 4 manches récupérer du butin. Et en fait, on va se poser une carte et récupérer un numéro, soit au centre de la table, soit sur devant un autre joueur. Donc ça, les points, forcément, c'est des points de victoire. Donc
on se pille des cartes, etc., etc. Ça fonctionne en 4 manches. Il est très très bien comme jeu. Voilà, allez voir, partager le butin. Après la case d'œuvres d'art vient de chercher de partager le butin. Gardez vos yeux sur vos rapines en collectionnant suffisamment d'alibi. Enfin voilà, est vraiment sympa ce jeu. On a vraiment adoré. Et ce jeu-là, je n'en ai pas trop encore joué. Je regarde un petit peu la règle du jeu, mais je sais pas, ça me branche chez moi. On doit à tour de rôle jouer une carte sur une centrale commune. Elle va aussi être certaines visibles, d'autres cartes sont face cachée. Et on ne doit pas dépasser le chiffre 17. Et par exemple, on doit le dire ou essayer de bluffer l'adversaire parce que sinon, on va prendre des points négatifs. Voilà, j'ai pas trop joué, donc pour ça, je reste vraiment très bref sur ce jeu. Dernier jeu que j'ai reçu évidemment par Intrafin, que je remercie évidemment, Évacuation. Alors, l'auteur Vladimir Sushi, je ne sais pas si ça vous parle, moi ça me parle puisque je me suis en plus acheté récemment ce jeu-là. Il s'agissait d'Underwater City parce que j'aime bien un petit peu tout ce qui est moteur, construction de moteur. Ce jeu-là, il prête totalement. Donc ça, forcément, vous aurez une vidéo quand j'aurai un peu de temps. Et Évacuation, c'est bon, ça juste l'auteur, je parle, mais la mécanique, ça n'a strictement rien à voir. Mais la mécanique du jeu est vraiment sympathique. J'ai déjà commencé un peu la mécanique du jeu. J'ai commencé à mettre un petit peu en place. Donc prochainement, vous verrez ce jeu. On a l'ancien monde et le nouveau monde. Nous avons des ressources, population dans l'ancien monde. Et le feu, ça brûle autour de lui. Donc les rayons solaires, ça nous fait brûler. Donc il faut absolument évacuer cette planète pour aller dans le nouveau monde. Et pour rendre ce nouveau monde viable, il faut construire des stades. Voilà. Pourquoi? Pour de loisirs. Donc on va devoir enlever les populations, l'énergie, l'acier dans l'ancien monde pour le créer dans le nouveau monde. Tout ça grâce à des vaisseaux pour transporter les ressources d'un point A à un point B. Nous avons aussi des compétences en milieu pour nous améliorer. Plein d'actions possibles. Ça se joue en 4 années. Vraiment, la thème du jeu est vraiment dedans. Tout au milieu, c'est la piste de progression. Vraiment, quand on lit le jeu, il a l'air très abordable, mais il y a plein de petits points de règle. Il faut que je teste plusieurs fois en solo à 2, 3, 4 pour pouvoir vous en parler lors de ma prochaine vidéo. Voilà un petit peu tous les jeux que j'ai pu tester durant ce mois de mai. J'espère que ça vous a plu, cette petite découverte de tous ces jeux. N'hésitez pas, évidemment, à m'en parler sur la chaîne et surtout en commentaire. Allez, je vous dis bon jeu à tous et à bientôt.